Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. On va parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 6 juin. Donc comme d'habitude, nouveau cycle lunaire. On va regarder les messages que les cartes nous donnent sur le plan collectif pour savoir un petit peu à quoi s'attendre avec ce cycle qui démarre, quelle intention poser, etc. etc. Je vous laisserai comme d'habitude adapter ça à votre situation personnelle et je vous rappelle que si vous voulez commander votre guidance pour l'été, c'est actuellement possible puisqu'on arrive tout doucement vers cette nouvelle saison. Donc si vous voulez avoir des renseignements ou passer votre commande, vous avez simplement à m'envoyer un mail à l'adresse que vous trouvez en barre d'infos de cette vidéo. Donc pour rappel ou pour ceux qui découvrent, les guidances d'été, ce sont des vidéos que vous recevez, comme ça vous pouvez les revisionner pendant la saison. Ça peut toujours être bien parce que des fois on comprend certains messages à des degrés divers et variés une fois qu'on a vécu certains événements et que les choses avancent. Et je regarde tout simplement quel message les cartes vous donnent pour peut-être comprendre ce qui va se jouer pour vous, comment accueillir les choses, à quoi vous préparer, et ça vous permet voilà, déjà d'avoir un regard pour vivre les choses en conscience et puis peut-être aussi de pouvoir étayer vos réflexions, vos prises de direction dans une énergie de co-création avec ce qui se joue. Voilà pour ça. Je vous propose que l'on commence tout de suite le tirage. Donc on va utiliser en premier lieu l'oracle cosmique pour voir qu'est-ce que l'on nous dit avec ces énergies de nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez pour ce cycle? Une résolution, pouvoir profiter, un allègement, de quoi vous avez envie? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que nous apporte ce nouveau cycle? Hop là. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Alors je ne vais pas la garder parce qu'elle n'a pas véritablement sauté, mais je vais quand même vous la montrer et on va voir si ça se justifie d'en tenir compte ou pas après. Donc c'était la carte de la communication. Donc on va voir. Pour l'instant je n'en parle pas, je la garde dans un coin de ma tête. Je voudrais vraiment avoir une carte qui est tirée à proprement parler. Alors, dis donc, c'est long. C'est long, c'est long. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une carte qui s'appelle Ombre, mais sur laquelle on a beaucoup de couleurs et on a en plus une lumière qui est très forte. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage qui a les yeux fermés, qui est dans une forme d'introspection, qui va regarder en elle, donc qui va se connecter à son ressenti. Et on est aussi dans cette idée d'avoir peut-être besoin d'arrêter de regarder uniquement ce qui se joue face à nous, le résultat, là où on en est arrivé, mais peut-être plutôt de chercher à comprendre pourquoi ou comment ou grâce à quoi on en est arrivé à vivre la situation qui est la nôtre à l'heure actuelle. Donc on va beaucoup se connecter au ressenti, aux émotions, mais pour moi, le plus important ici, c'est de comprendre que là, on nous parle de non-dit, de choses non exprimées et peut-être aussi de manque de compréhension. Alors du coup, je comprends pourquoi, on pourrait tenir compte de la carte qu'on a eue avant de la communication, puisque ici, le premier message que l'on a, il est plutôt positif, c'est de nous dire que là, on va pouvoir comprendre au-delà des apparences et au-delà de ce qui se voit, beaucoup plus profondément pourquoi les choses sont comme elles sont. Donc je dirais que c'est une période de révélation et ça peut être aussi un moment où par exemple on avait des symptômes et on ne savait pas d'où ça venait, on va trouver l'origine de ces symptômes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc pour vous donner un exemple, imaginons vous avez une personne avec qui la relation avec le temps, sans que ce soit fait avec une intention claire et volontairement à changer, à évoluer, et bien là on va pouvoir comprendre pourquoi la relation a évolué. Par exemple, on s'entendait bien avec une personne et puis au fil du temps ça s'est transformé d'amitié en amour. Là on va réaliser quel est le ciment de cet amour là et ça va pouvoir nous permettre d'être plus conscients de ce que l'on a, de ce qui se joue, de ce que sont les fondations de notre vie. On a à l'effet inverse, on a, puisqu'on est sur la carte de l'ombre quand même,
des situations où on se dit mais je comprends pas pourquoi j'en suis là, pourquoi j'arrive pas à régler ça, pourquoi j'ai ces problèmes là, c'est pareil, on va en trouver l'origine. L'origine, ça peut être un manque d'organisation, un manque de connaissances, comme ça peut être une origine psychologique, généalogique, peu importe ce que c'est, en tout cas on a cette énergie-là qui arrive. Donc je dirais qu'on a intérêt à se préparer, à avoir des informations supplémentaires, à trouver quelle est l'origine des choses pour pouvoir s'en occuper. C'est-à-dire que voilà, effectivement, quand on a une maladie, on va regarder les symptômes, mais ce qu'on a besoin de guérir, c'est la maladie, pas les symptômes. Et du coup, ils vont disparaître. Si on s'attelle à régler le problème, les symptômes vont disparaître. Ça, c'est vraiment la philosophie à adopter pendant cette période-là. De la même manière, s'il y a des choses qui sont positives dans notre vie et que on a tendance, parce que ça fait un moment que c'est comme ça, à se dire bah oui c'est comme ça et puis c'est tout, on a peut-être besoin de se rappeler grâce à quoi on a ces choses positives pour être dans la gratitude ou pour les entretenir. Par exemple, si vous vous sentez en sécurité parce que vous avez une maison, ça peut tout à fait être le moment de dire il faudrait peut-être que je regarde qu'est-ce que je dois faire pour entretenir ma maison, pour qu'elle continue à être saine. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie-là. Ok, alors on va regarder ce qu'on a avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors on a la carte des mots, donc c'est intéressant, vous voyez on a ce livre avec ces pages qui se tournent, mais le livre il est ouvert à moitié, au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas forcément sur cette idée de clôturer un chapitre, de passer à autre chose, mais peut-être qu'on en arrive à un moment de notre vie où on a besoin de voir plus clairement ce qui se passe et peut-être qu'on va aller refouiller en arrière, dans les profondeurs, pour comprendre. Vous savez, quand on arrive dans la lecture d'un livre et qu'on se dit « Attends, là, j'ai pas compris, il faut que je revienne en arrière pour revoir ce que c'était les informations qui m'étaient données, ça va m'aider à pas perdre le fil. » C'est ça qui se passe, ne pas perdre le fil de la situation ou tirer enfin le bon fil, celui qui est juste pour comprendre les choses, pour poser les bons actes et pour poser les bonnes décisions. Donc effectivement, on peut dire qu'on va devoir accepter une vérité et qu'il va falloir aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, de compréhension, pour ne pas être juste obtus, du genre les faits sont les faits, ce qui compte c'est ce que j'ai maintenant, ou ce qui compte c'est de soulager par exemple voilà la douleur dans le présent, mais j'ai pas besoin de me soigner, ça va pas être la bonne attitude. Ou dire par exemple je reproche à quelqu'un d'avoir menti, d'avoir trompé, d'avoir j'en sais rien quoi, il va falloir aller regarder pourquoi il y a eu ces mensonges et ces tromperies et ces pertes de confiance. Et de la même manière en positif, si vous êtes à une période de votre vie où vous vous dites j'ai réussi professionnellement mais aujourd'hui ça devient banal, vous avez peut-être besoin d'aller jeter un œil sur tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là, pour donner la juste valeur aussi à vos réussites. Voilà. Donc pour moi on est dans cette là-dedans. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok, bon, déjà, on nous parle de succès, de réussite, c'est ce que je vous disais. Pour moi, ce cycle, il nous permet d'avoir des réponses claires, donc de savoir qu'est-ce qu'on a réellement besoin de poser comme action, soit pour régler une problématique, soit pour conserver et faire en sorte que ça continue à bien fonctionner quand il s'agit de choses qui sont bonnes pour nous. D'accord ? Voilà. Donc l'état d'esprit positif, pour moi, c'est pas juste se dire tout va bien aller, essayer de s'en convaincre. L'état d'esprit positif, c'est justement cette capacité à dire je peux accueillir la vérité. La vérité va me libérer quand on en avait peur. Ou l'état positif, ça peut être aussi ne pas se laisser embrigadé par la peur du manque. Par exemple, si on se dit oui, il faudrait que, je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'entretienne ma maison, ma voiture, mon matériel de loisirs, ce que vous voulez. Mais en même temps, je sais pas, peut-être que demain il pourrait m'arriver une catastrophe et du coup je devrais peut-être pas aujourd'hui investir mon argent dans l'entretien de ce que j'ai. Ça c'est pas un état d'esprit positif, c'est un état d'esprit de peur. Un état d'esprit constructif va être plutôt de dire voilà, est-ce que je peux
prendre soin de ce que j'ai, ce qui compte pour moi aujourd'hui, sans me mettre en danger? Si oui, bah j'y vais. Voilà. Évidemment, si pour, je sais pas moi, faire des rénovations dans la maison, vous ne pouvez plus voir venir quoi que ce soit, c'est pas sain. Mais si vous pouvez faire un petit entretien et continuer à voir venir, il va falloir avoir cet équilibre de vous dire que vous avez le droit. C'est marrant parce que cette carte-là, elle vient vraiment amener ce message qui est celui de dire qu'on a besoin de faire cet exercice de foi qui est celui de dire qu'on a le droit de réussir des choses, on a le droit de résoudre des problèmes, on a le droit de prendre soin de ce qui est nécessaire, etc. Et que c'est pas négatif et ça veut pas dire quelque chose de douloureux de nous, d'accepter de soigner ce qui a besoin de l'être, prendre soin de ce qui compte pour nous, au contraire. C'est une espèce de foi en la vie, de foi en ça va pouvoir aller mieux, où on va pouvoir choisir d'entretenir ce qui est bon, on va pouvoir choisir une forme de justesse. Voilà. L'énergie des mots nous parle effectivement d'échange, et c'est ce que je vous disais avec cette première carte là, on a ce personnage qui vraiment a besoin d'abord d'aller d'abord à l'intérieur de nous, ou d'aller regarder plus loin que la surface pour savoir clairement ce qu'il en est, et ensuite il va falloir accepter de l'exprimer ou d'entendre ce que les autres ont à dire. Peut-être que c'est pas toujours confortable d'entendre un diagnostic, d'entendre une personne vous dire je t'aime mais quand t'as fait ça tu m'as blessé, voilà, c'est pas forcément toujours agréable, mais si on arrive à dire les choses et à entendre les choses de façon positive, c'est-à-dire de façon constructive, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Donc il y a cette justesse qui arrive là. On est clairement là dans une possibilité de venir nous alléger d'un non-dit, d'un problème ou d'une fuite qui s'arrête. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, voyons voir ce qu'on a avec le tarot. Alors, ce que je vous donne là, c'est ce que les énergies nous proposent. Évidemment, si vous choisissez de les vivre dans le blocage, dans le refus de communiquer, forcément, ça ne va pas se passer de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Donc là, bon, j'ai pris un tarot, mais c'est pas un tarot de Marseille, hein, donc c'est un oracle tarot. Alors... Ok, on commence avec l'énergie du 9 d'épée et l'énergie du soleil. Donc c'est intéressant parce que, un peu comme sur cette carte-là, hein, vous voyez là on a l'ombre et la lumière qu'on retrouve sur cette carte-là réunies. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces deux cartes ensemble? Là, l'énergie principale, c'est on va recevoir une information qui va éclaircir une situation et qui va nous permettre d'arrêter de nous prendre la tête pour rien, bien que ça nous conduise à accepter en fait de remettre en question beaucoup de choses, de changer complètement notre manière de réfléchir, de faire des plans, notre stratégie, etc. Tout ça va évoluer. Parce qu'on a cet éclaircissement qui arrive et qui, quelque part, ne nous permet plus de nous accrocher oui, à nos anciennes façons de penser, à nos anciennes... Je cherche le mot. On ne peut plus être obtus. Voilà, on ne peut plus être obtus. On va devoir aller de l'avant et en même temps... on a une angoisse qui peut disparaître. On a cette sensation de je comprends pas, je suis perdue, je suis démunie, je sais pas quoi faire, je sais pas comment interpréter les choses, je sais pas ce que l'autre veut vraiment. Tout ça, ça s'en va. Voilà, on peut perdre une de ces interrogations-là et la remplacer par une réponse claire. Et ça va nous permettre... avec l'énergie du soleil, ça va nous permettre, c'est comme si ça nous allégeait, ça nous permet de recommencer à vivre, ça nous permet de faire peut-être à nouveau des projets, de retrouver de la joie. Il y a un retour de la joie qui se passe ici. Et peu importe finalement que de la joie ou alors de la stimulation pour avancer. Voilà, je pense que c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on sait ce qui se joue, même si jusqu'à présent c'était là, mais on n'en avait pas conscience ou on ne le savait pas,
eh bien, on peut prendre une décision. On peut dire, ok, face à ce problème, je vais choisir comment agir. Ok, face à ça, c'est peut-être pas évident à admettre, mais qu'est-ce qu'il existe comme solution, comme traitement, comme possibilité pour faire avancer les choses. Et donc, dans tous les cas, là, on a une phase de réflexion hein, qui va venir, mais non, c'est même pas une réflexion, il faut prendre le temps de digérer les informations qui nous sont données. Ça peut être important aussi de ne pas les vivre comme, par exemple, des fatalités négatives ou des choses qu'on voudrait refouler, mais plutôt de voir en quoi elles nous permettent en fait de nous concentrer sur la vie continue, il y a peut-être de l'espoir, il y a quelque chose à gérer, mais ça veut dire qu'on est toujours là. Vous voyez, il y a cette espèce de conscience qui nous rattrape. Alors, selon les situations que vous vivez, il peut s'agir de bonnes nouvelles qui vous permettent d'arrêter d'être angoissé parce que la réalité n'avait rien d'angoissant, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et là vous avez enfin des informations qui sont convaincantes et qui vous permettent d'être soulagé d'une angoisse, d'une crainte, etc. Il peut y avoir des informations qui arrivent qui vous permettent de comprendre où est-ce que votre façon de faire les choses n'était pas la bonne, où est-ce que ça dysfonctionnait, vous ou quelqu'un d'autre, et donc d'arrêter de faire ça. Alors voilà, il faut peut-être se donner un petit peu de temps pour se dire si je l'avais su avant, oui, mais avant on le savait pas, mais maintenant on le sait, donc allons de l'avant. Voilà, ça peut être ça qui se joue aussi, mais je trouve qu'il y a vraiment cette énergie de soulagement, de savoir ce qu'il en est vraiment, de retour de la joie qui ressort quand même pas mal, et pour certains d'entre nous, il peut aussi s'agir d'avoir des réponses qui ne sont peut-être pas celles que l'on attendait, qu'il va falloir prendre le temps de digérer et qui vont peut-être nous demander d'accepter de laisser partir, de laisser partir certaines personnes, certaines options, certaines projections que l'on avait mis en place. Et ok, ça va pas se passer comme ça, mais si je reste accrochée à ma frustration, ça va pas aller. Si j'accepte de laisser partir, de laisser se terminer des choses, etc., ou de laisser aussi des faux semblants s'en aller, dans tous les cas, je vais pouvoir, grâce à ça, me concentrer sur mon présent. Donc au niveau philosophique, on est sur, oui, accepter que la vie est mouvement, changement, transformation, que la vie continue, que les choses, peu importe qu'elles évoluent dans ce qu'on a envie de voir ou sous une autre forme, et bien c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, la vie elle est mouvement, la vie elle est changement. Pour certains d'entre nous, je pense qu'il est temps de laisser partir, de faire le deuil, de dire au revoir. En fait, je pense qu'on a tous ça à faire avec ce cycle lunaire, mais pour certains d'entre nous, c'est à des illusions, des fausses croyances, des angoisses qui n'ont pas lieu d'être, des peurs, des craintes, des tas d'options où on a imaginé les pires scénarios qu'on va pouvoir abandonner parce qu'on sait ce qu'il en est. Donc ça, c'est soulageant et tant mieux. Et pour d'autres, c'est peut-être certaines nouvelles que vous recevez qu'il va falloir accepter d'admettre. Et au plus vous allez être dans admettre, au plus vous allez pouvoir les gérer de façon constructive. Voilà. Donc c'est vrai que l'énergie du soleil et du 9 d'épée au niveau relationnel nous parle à la fois d'offrir et d'accepter de recevoir du soutien quand c'est nécessaire. On nous parle d'accepter en fait de partager nos joies et nos peines, d'être dans cette profonde honnêteté, dans ce non-jugement. Et on nous dit aussi de faire attention à ne pas tomber dans la comparaison. Pourquoi je vis ça et pas l'autre? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi voilà. Il faut lâcher un petit peu tout ça. Ok, allez, on va continuer. Voyons voir. Bon, encore une carte de transformation. Hein. On a l'énergie du 8 de coupe. On a ce personnage qui laisse derrière lui peut-être les tests et les essais qu'il a fait auparavant parce qu'il a enfin réussi à aller au bout de son casse-tête ou de sa mission. Peut-être aussi qu'il laisse des douleurs derrière lui
parce que maintenant il a décidé de prendre soin de lui, de se soigner, et donc il peut reprendre son chemin. On a une idée de sortir d'une forme de stagnation, d'arrêter de tourner en rond et de recommencer à avancer, qui ressort ici. Mais peut-être qu'on avance transformé, il y a un changement. On avance peut-être pas avec les mêmes personnes, ou alors avec les mêmes personnes, mais on se voit différemment. On se voit avec un autre regard, un regard neuf, qui nous fait aller de l'avant. Et puis pour moi, celui de couple, il me parle surtout, et je pense que c'est ça le plus important, de nous faire prendre conscience qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps d'arrêter de se laisser guider par la peur, et de faire en sorte... Alors, ça peut être la peur, et ça peut être aussi des émotions qu'on craint de ressentir. Par exemple, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai pas envie d'avoir honte. Et ça peut être aussi, je sais pas si j'ai le droit au bonheur. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, on a besoin de les lâcher. Et on a besoin de remplacer ça par, il faut que je vive. Il faut que je sois dans mon présent. Il faut que je sois dans la vie comme elle se présente à moi. Il y a une idée de venir essayer de se réconcilier avec la vie. Qu'est-ce qu'on a après ? Ok, on a l'énergie du cavalier de denier. Alors c'est intéressant parce qu'on a encore une fois un personnage qui voyage, qui voit du paysage, qui avance. Donc peut-être qu'on va avoir besoin aussi de prendre un petit peu de recul, de prendre le temps de digérer toutes les informations qu'on va recevoir. Peut-être qu'on va avoir besoin d'établir un nouveau plan. C'est ce que nous dit le cavalier de denier. Et on a ces deux personnages qui sont dans cette idée d'avancement, de mouvement, de découverte d'un nouvel endroit, de prendre le large. Donc il y a vraiment une évolution qui se joue et on est sur allez, je fais les choses, go, j'y vais, j'arrête en fait de rester bloquée avec mes questionnements. J'y vais pas, je fais pas, j'avoue pas, j'accepte d'écouter ou j'accepte pas. On lâche tout ça pour dire je veux savoir. Je ne veux pas continuer à rester dans une ignorance qui me permet de tout envisager, le meilleur et le pire, parce que je suis en train, à cause de ça, de reporter la vie à plus tard, ou de reporter l'acceptation de ma réalité à plus tard. Et là, je viens dépasser ça. Et pourquoi je viens dépasser ça ? Parce que il est temps que les choses aillent de l'avant. En plus, le cavalier de denier, c'est quand même un personnage qui est assez prudent. C'est un personnage qui aime protéger ce qui compte pour lui. Ça peut être les gens qu'il aime, ça peut être ce qu'il possède, ça peut être une cause pour laquelle il se bat, mais on a cette envie de pouvoir prendre soin et protéger ce qui compte pour nous. Et des fois, protéger, c'est s'occuper, coucouner, etc. Mais des fois, protéger, c'est aussi rendre la liberté à chacun de vivre ce que chacun a à vivre. C'est sortir d'une forme d'enfermement, d'emprisonnement. C'est lâcher ça aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Bon, on est encore dans ce mouvement avec l'énergie du fou ou du mât. Donc là, on est sur, en plus on a une arcane majeure qui arrive, on avait déjà le soleil, on a maintenant le fou. On rentre dans un nouveau monde. Il y a quelque chose qui change, qui évolue et qui fait que on est vraiment à une étape de notre vie où finalement l'histoire est la même, on est la même personne, mais on va faire une autre expérience, on va vivre une autre aventure. Et c'est important de s'autoriser à trouver le juste milieu entre prudence et... Comment je vais dire ça ? J'ai vraiment cette sensation que le message qu'on nous donne, c'est qu'il faut accepter ce que la vie met sur notre chemin. Vous voyez, le fou, il est... on sait pas vers où il va aller, mais il a une espèce de confiance en la vie qui fait qu'il accepte. Et quand je parle de confiance en la vie, c'est pas se dire tout va aller bien. C'est se dire, il faut que je suive mon chemin. Il faut que je trouve le sens de ce que je vis. Il faut que je trouve la valeur que ce que je suis en train de vivre, que ce que j'ai a véritablement pour moi.
Donc ça ne m'étonnerait pas que l'on voit des personnes qui étaient dans la fuite. Alors ça peut être la fuite de la vérité, ça peut être la fuite de l'amour, ça peut être la fuite de ce que vous ressentez. Arrête de fuir. Si vous avez des relations où c'était tendu parce que c'est compliqué, on ne sait pas exactement, on ne sait pas ce qu'on ressent, on ne sait pas ce qu'on veut. Là, on va se parler clairement, on va se dire les choses et on va se donner les moyens d'avancer parce qu'on sort de cette fuite-là. Et si vous avez des personnes que vous attendez qui ne sont pas là, on va arrêter de fuir, puis qui vous m'ont dit clairement, on va arrêter de fuir la réalité, et on va se dire, ok, cette personne, elle n'est pas là, ou elle ne veut pas être avec moi, ou elle n'est pas disponible pour le projet dont je lui ai parlé, je vais aller m'ouvrir à rencontrer peut-être d'autres personnes avec qui je pourrais partager des choses. Et c'est marrant parce qu'on est motivé par une envie d'avancer, une envie de faire des choses qui peuvent fonctionner. On a envie de se donner une vraie chance de réussir. Et cette vraie chance de réussir, elle passe par l'accueil de la vérité. Donc, soit vous arrêtez de courir après quelqu'un ou quelque chose qui vous fuit, et vous allez plutôt vous concentrer sur les personnes, les activités, les opportunités qui sont disponibles, qui sont vraiment accessibles et évaluer celle-là. Ouais, de toute façon, je dirais que c'est ça qui se joue. On arrête de vivre avec les fantômes du passé, évidemment, ou du présent. On arrête de vivre avec des fantasmes, positifs ou négatifs. On vient mettre le pied dans la réalité. Et je pense qu'on a cette espèce d'élan là au niveau des énergies qui se joue pour nous aider à sortir du flou. C'est comme si la vie répondait un peu à nos prières, quand nos prières c'est aidez-moi à comprendre ce qui se passe clairement, ou et faites en sorte que je sache ce que je ressens ou ce que l'autre ressent vraiment. Faites en sorte de me donner les solutions qui se proposent vraiment à moi. Je veux savoir ce qui se joue vraiment, je veux aller au-delà des apparences. Donc, des discussions franches qui demandent beaucoup de tolérance et de non-jugement, des diagnostics de poser, des causes de problèmes identifiés, donc on va pouvoir agir dessus, des prises de conscience de ce qu'on a dans notre vie qui est important et dont il faut que l'on prenne soin, parce que attention, c'était peut-être devenu un petit peu trop... c'était là quoi, c'était habituel, on ne l'appréciait plus, on va recommencer à apprécier des choses, du mouvement, de l'évolution, et cette sensation aussi de devoir accepter de vivre comme la vie se présente à nous. Voilà pour moi tout ce qui ressort dans ce tirage. J'espère de tout cœur qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura permis d'aller de l'avant, en tout cas d'accueillir ces énergies au mieux. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, d'en parler autour de vous, d'envoyer le lien aux personnes à qui vous pensez que ça peut apporter quelque chose. Voilà, merci à vous pour tous ceux qui prennent le temps de faire ça. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver et merci. Merci aussi aux anciens qui sont toujours fidèles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, toujours mon adresse mail en barre d'infos si vous voulez me joindre pour un rendez-vous, pour avoir un tirage personnel. Et en carte de fin, on a l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je trouve que ça résume bien notre tirage. Si on est prêt à faire ce qui doit être fait, à aller chercher les vraies réponses et à s'adapter à la réalité plutôt qu'à la refouler, eh ben on a plein de difficultés qui vont s'évanouir, en fait, qui vont se dissiper pour qu'on puisse être dans le mieux. Voilà, donc je trouve que ça résume bien notre tirage. On va savoir comment agir. De toute façon, le soleil est une carte d'action. Donc voilà. Ben écoutez, c'est plutôt un tirage intéressant. J'espère de tout cœur qu'il vous aidera vous aussi à résoudre une difficulté ou à enlever un voile et à y voir plus clair. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.